Hello, donc on est le lundi 24 mai et c'est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Donc contrairement à ce que je fais d'habitude, on est lundi, c'est férié, normalement je considère ça comme le prolongement du week-end et je n'enregistre pas. Mais comme je viens d'enregistrer ma chronique pour ma chronique vidéo pardon, pour les 3 romans que j'avais reçu des éditions Fleurus dans la box, je me suis dit, bon allez, vas-y, t'es prête, voilà, tu peux enregistrer dans la foulée la première séquence du nouveau vlog, sachant qu'en plus, j'ai déjà pas mal de choses à vous dire, et que si j'attends, si je commence demain, ça va être encore pire, hein, puisque je vais avoir une journée de lecture devant moi, donc je vais avancer aussi sur mes lectures. Donc, je vous avais quitté vendredi, et j'étais toujours dans La croisière Charnwood de Robert Goddard, paru au livre de poche. Je l'ai terminé et j'ai énormément aimé cette histoire. C'était mon premier Robert Goddard, et c'est une histoire alors surprenante, qui n'est pas celle qu'on pouvait imaginer à la lecture du résumé d'ailleurs et du titre, puisque on nous parle de la croisière Charnwood, et au final, la croisière Charnwood, enfin la croisière en question, elle a lieu dans les premières pages, et au final, ça se passe pas du tout sur un bateau, comme j'avais pu l'imaginer quand je vous avais présenté le roman, quand je l'avais reçu, et ce que je vous avais dit la semaine dernière. Mais donc, on est avec Guy et Max, donc 2 escrocs qui rentrent des États-Unis après des déboires financiers, voilà, et qui, sur le bateau qui les ramène en Angleterre, font la connaissance de Vita Charnwood et sa nièce Diana Charnwood. Et cette rencontre sur le bateau va changer leur vie, puisque ils décident de faire donc ce que je vous disais la dernière fois, ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire escroquer les gens, en se disant qu'ils vont draguer la fille, s'attacher ses faveurs, et après, se doutant bien qu'il ne conviendrait pas au papa, aller réclamer des sous pour dire voilà. Et c'est ce qui se passe, sauf que petit bouleversement, voilà, il se passe des choses qui ne vont pas dans le sens de ce qu'ils avaient espéré, parce que donc c'est Max, parce que là en fait du coup je vais vous en dire un petit peu plus pour vous encourager à le lire, parce que si je dis juste oui c'était très bien, ça va pas vous convaincre. Donc on a Guy et Max. C'est Max qui on va dire, qui se dévoue pour jouer l'amoureux de Diana, sauf que, voilà, à fréquenter Diana pendant toute la croisière qui les ramène en Angleterre, bah, il tombe amoureux de la dame. Donc, il n'est plus du tout d'accord pour mettre le plan qu'ils ont concocté avec Guy à exécution. Lui, il est amoureux de Diana, il veut vivre avec elle, il veut, voilà, c'est la femme de sa vie, voilà. Et donc, bien évidemment, le papa Charnwood n'est pas du tout, mais alors pas du tout ravi que sa fille chérie fréquente un escroc, puisque bien évidemment il a fait des recherches et il sait que voilà, et il ne voit pas cette union d'un très bon œil, enfin, comme c'était prévisible, sauf que entre Guy qui lui se dit oui notre plan a réussi, il veut nous donner de l'argent pour qu'on se casse, mais forcément Max, qui est son copain puisqu'ils ont fait la guerre ensemble, ne veut pas lâcher l'affaire, parce que non, il n'abandonnera pas sa dulcinée, il l'aime, et voilà. Déjà, voilà, les problèmes commencent. Et évidemment, il y a un meurtre qui vient pimenter l'affaire. Alors le meurtre arrive quand même au bout de 100 pages, je crois que c'est ce que je vous ai dit dans le vlog d'avant, que voilà, à 100 pages, bim bam boum,
le meurtre a eu lieu et c'est le bouleversement total de la vie des personnages qu'on suit. Donc on est principalement avec Guy, qui... voilà, c'est lui qu'on suit pendant tout le roman. Et alors c'est pas, moi je n'appellerais pas ça, c'est pas un roman policier, c'est un roman à intrigue. Et c'est passionnant. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors le rythme au départ est assez lent, mais forcément on n'est pas dans, c'est pas des policiers. Donc le Guy là, il cherche à savoir, mais il n'a pas de moyens. Enfin je veux dire, voilà. Et en plus il se retrouve embrigadé dans une aventure un peu dangereuse et où on ne sait pas qui sont les méchants, qui sont les gentils, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir. Enfin, c'est vraiment l'intrigue qui pouvait paraître simple au départ, même à la lecture du résumé, elle se complexifie au fil des pages et enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Pour ma première découverte, ça m'a énormément fait penser au roman de Joël Dicker. Parce que moi, quand on lit des romans avec des énigmes, au bout d'un moment, on s'imagine les hypothèses, on se fait les hypothèses dans notre tête, on se dit oh oui, machin. Et moi, j'avais imaginé un truc. Et alors, bon, j'avais à moitié raison, on va dire. Mais on va dire que j'avais une partie, voilà, une partie du truc, un petit aspect tout minime qui m'a auquel j'avais pensé, je m'étais dit, ah putain. Et c'était ça. Enfin, et c'était ça. Et ça faisait partie du truc, voilà. Mais ça n'a absolument pas terni mon sentiment sur cette lecture quand on a la révélation de certains éléments où je me suis dit, ah bah tiens, j'avais un petit peu raison. Parce que l'auteur, il fait les choses bien. Après, la fin, le rythme s'accélère, il y a plus de tension, enfin, voilà. Et donc vraiment, c'est une excellente lecture que donc j'ai faite dans le cadre de la lecture commune organisée par Alexia de My Book Vision sur Instagram. Elle avait dit, enfin, elle m'avait mis un petit commentaire donc, pour dire que c'était pas son meilleur. Eh ben, comme moi j'ai déjà énormément aimé celui-là, si c'est pas son meilleur, j'imagine les suivants. Pour rappel, j'en ai un certain nombre dans ma pile à lire, puisque j'en ai acheté plein avant même de savoir si j'allais aimer, ne serait-ce que parce que les résumés m'ont plu. Donc voilà. Donc du coup, si vous avez envie d'un roman à énigme qui soit prenant et qui vous embarque dans une aventure avec des rebondissements et dans lesquels on est bien et qu'on a envie de continuer d'un bout à l'autre, moi je vous conseille ce roman que j'ai beaucoup aimé. Donc en suivant, parce que donc je l'ai fini hier, oui voilà, et donc j'ai commencé le tome 1 des chroniques de Sainte-Marie, Un monde après l'autre, de Jody Taylor, qui est paru chez Hervé Chopin Éditions. Et donc je l'ai commencé hier fin d'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée, et comme il y avait du foot à la télé, j'ai pu en lire un peu hier soir, même si ça n'a pas duré longtemps, et j'en ai lu ce matin, donc j'en suis déjà à 75 pages lues, pardon, et j'aime beaucoup déjà comment ça démarre. Le personnage, alors, le résumé, parce que moi j'imagine que peut-être plein de monde connaît déjà cette série, puisqu'on en est déjà au tome 9, moi j'en suis au tome 1. Voilà. Donc on suit une jeune historienne, Madeleine Maxwell, que tout le monde appelle Max, qui intègre un institut un peu particulier, puisque ils ont découvert une façon de remonter dans le temps pour aller vivre
le passé, mais vraiment le vivre, quoi. Être présent sur place au moment où ça se passe pour pouvoir observer et vivre l'histoire pour de vrai, plutôt que de se baser sur des documents maintenant et de se poser des questions. Ça permet de vérifier si c'est vrai ou pas. Et donc, voilà, elle intègre le fameux Institut Sainte-Marie, et c'est tout ce qu'ils disent pour l'instant, parce que alors qu'au sein de l'Institut naissent des enjeux de pouvoir. On imagine bien qu'il va y avoir, parce que forcément, normalement, on retourne dans le passé, mais le but n'est pas de modifier l'histoire, puisque on sait ce qui s'est passé dans Retour vers le futur, quoi. Voilà, si on modifie des trucs, après, ça bouleverse le futur, et c'est plus du tout ce à quoi on s'attendait. Enfin, bref, on a tous en tête ce film, enfin, ces 3 films qui, pour ma part, on va dire, ont mal vieilli, parce que les effets spéciaux, voilà, mais qui sont toujours plaisants à regarder. Moi, mes enfants sont fans, mon mari est fan, voilà. Ils regardent souvent, moi je suis un peu moins, voilà, mais ça se laisse regarder, voilà. On a tous vu, et donc c'est un peu le même, on sait qu'il ne faut pas, voilà. Mais si on vous dit que vous avez la possibilité de remonter dans le passé, ben, il y a moyen d'éviter certains événements dramatiques, il y a moyen de peut-être s'enrichir, enfin, donc du coup on sait que ça va être, enfin on suppose que ça va être une source de convoitise pour peut-être les mauvaises personnes. Enfin, c'est ce que laisse penser cette petite phrase de fin de résumé, de 4e de couverture. J'imagine en même temps que bon, il y a 9 tomes, donc il faut bien arriver à un moment faire qu'il y ait de quoi alimenter 9 tomes d'histoire. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai commencé donc hier, et j'aime déjà beaucoup l'écriture, qui est hyper fluide, ça se lit super bien, il y a des pointes d'humour, c'est moderne, et le personnage de Madeleine Maxwell est fort sympathique. On s'attache tout de suite, on l'aime bien, enfin, voilà, parce que elle intègre l'institut, mais elle n'est pas la seule. C'est un peu, ça m'a fait penser un peu à Will Smith dans Men in Black, quand ils font venir tout un tas les mecs là de l'armée machin pour devenir le nouveau coéquipier de, je ne sais plus comment il s'appelle, mais de M, non c'est MJ, je sais plus, enfin bref, pour devenir le nouveau coéquipier du gars, et qu'il y a donc les mecs de l'armée qui sont hyper, voilà, il y a Will Smith, le flic de New York, un peu, enfin pas du tout très collé serré, enfin voilà, et ils font des tests. Donc là c'est pareil, elle intègre l'institut, mais avant de la faire intégrer l'équipe des historiens, il y a des cours, il y a des tests, il y a voilà, des épreuves à passer pour tester, voir si vraiment ils vont faire l'affaire et on peut compter sur eux. Donc là, voilà, j'en ai lu 75 pages. J'aime beaucoup, on est déjà bien pris dedans, on aime bien le personnage, il y en a certains qui sont moins appréciables que d'autres, mais ça commence très très bien. Je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai bien avancé, donc vraisemblablement demain, hein, puisqu'on a une journée entière de jours fériés où je vais pouvoir avancer dans ma lecture, même si bon, les tâches ménagères à faire c'est pas cool, mais bon, bref. Et sinon, j'ai aussi reçu quelques livres, donc je crois que je vous avais vaguement parlé de ce livre que je cherchais depuis des années, parce que je l'avais lu quand j'étais jeune, qu'une copine me l'avait prêté au collège, et que je le cherchais désespérément pour le relire, je l'avais trouvé. Donc il est arrivé, c'est L'une est noire, l'autre blanche de Toeke Jones, alors qui est paru chez La Farandole, je crois que c'est ça la maison d'édition. Oui, c'est ça. Édition Messidor La Farandole. Je ne connais pas. Alors, ce n'est pas la couverture qu'avait le roman quand moi je l'ai lu.
J'ai mis un post sur Instagram où j'ai mis en deuxième photo la couverture du roman, mais qui était vraiment ça. En fait, moi, dans mon souvenir, on voyait deux jeunes filles dos à dos et avec un marqué apartheid. C'est tout ce dont je me souvenais. Mis à part la réminiscence de souvenirs de cette lecture qui avait été, je l'avais dévorée, j'avais adoré, et j'y pensais encore en me disant mais il faudrait que je la relise pour voir si aujourd'hui j'aimerais autant. Et du coup, mais j'avais jamais pris le temps, enfin je la trouvais pas sur internet, et donc le jeudi où c'était férié l'autre fois, j'ai dit non c'est pas possible, faut que je me le trouve vraiment. J'ai envie de relire, au même titre que la semaine dernière, je vous montrais, j'ai reçu le journal d'Anne Frank. Voilà, c'est des livres que j'ai lus quand j'étais jeune et que j'ai envie de relire maintenant et que j'aimerais faire lire à mes enfants. Enfin, plus à ma fille qu'à mon fils, parce que mon fils, je crois que c'est mort. Geek à fond, console, machin, la lecture. C'est comme son père, en fait. Pourquoi lire le livre quand on peut voir le film? Voilà, en gros, c'est ça. Et donc je l'ai trouvé. J'ai choisi cette couverture parce que je la trouvais plus sympa que l'autre que je trouvais moche. Bref. Alors évidemment, un livre de cette année-là, je crois qu'il est paru en 90, 92. Oui, c'est 82. En 82. Et donc forcément, il est dans un état plutôt moyen, mais je m'en fiche royalement, je l'ai, je vais pouvoir le relire. Donc, nous sommes en Afrique du Sud en 1976, et donc, comment peut-on être noir, pauvre, fille, zoulou, sous le règne de l'apartheid? Comment peut-on être blanche, de famille aisée anglophone? Comment être amie? L'obstacle auquel se heurtent Candy la blanche et Becky la noire est terrible. Toute une organisation sociale fondée sur l'injustice, la misère, il n'est pas aisé de le surmonter. Et moi, voilà. Après, peut-être que je vais être déçue au jour d'aujourd'hui de le lire, mais dans mon esprit, quand je l'avais lu, j'avais 12 ans, quoi. J'étais au collège, 12-13, j'étais 6e, 5e. Je me souviens très bien d'avoir dévoré cette lecture en 2 jours, que ma copine m'avait prêté, et avoir adoré. Donc, voilà ce que j'ai reçu, et je pense que je vais le relire très vite pour essayer de voir si au jour d'aujourd'hui, avec ma longue expérience due à l'âge, j'ai le même sentiment sur cette lecture que celui que j'avais il y a 30 ans. Voilà. Et j'ai aussi reçu, alors, comme les éditions Fleurus m'ont proposé, donc je regarde, de recevoir le tome 2 de Dragonland de Johan Elliott. Je crois que je vous l'avais déjà montré la semaine dernière en vous disant, et j'avais même pas dit le titre, j'avais fait ça n'importe comment, je m'en suis rendu compte après, mais j'ai pas coupé. Parce que je coupe pas beaucoup de choses dans les séquences, pour moi c'est naturel, machin, vous voyez tout le truc tel quel. Donc, Dragonland. Et du coup, moi, je pouvais pas lire le 2 sans avoir le tome 1, donc je me suis acheté le tome 1 de Dragonland. Donc le tome 1, c'est Le secret de la vallée des dragons, et le tome 2, L'héritier du royaume caché. Alors, ça nous dit sur le résumé que lorsque le soleil s'est levé sur Idilia ce matin, Artemus était loin d'imaginer que son maître, le dragonnier Sir Kendrick, l'abandonnerait avec sa monture chez un marchand de dragons. Là, Artemus rencontre Iselle, une jeune fille effrontée qui semble communiquer avec le vieil animal. Elle prétend que sa faiblesse ne guérira pas et qu'il doit retourner à la vallée des dragons, mais cette dernière est un mythe, n'est-ce pas? Entraîné malgré lui, Artemus va suivre la bouillonnante Iselle dans une aventure épique à dos de dragons jusqu'aux confins du royaume. Mais attention aux pirates de l'air et aux monstres dans la forêt et aux géants de fer. Bref, le voyage ne sera pas de tout repos. Et c'est un roman en fait que j'avais repéré
effectivement, quand les éditions Fleurus avaient mis une photo du tome 2 sur leur feed Instagram. J'avais regardé, je m'étais dit, oh, attends, ça a l'air sympa, machin, nan, nan. Du coup, hein, voilà. Donc, je vais me dévorer le tome 1 et le tome 2 dans la foulée. Je verrai aussi parce que je sais plus où j'avais vu, c'était marqué dès 9 ans, un truc comme ça, sur internet, je crois. Je ne sais plus, enfin bref. Et je vais essayer de les lire cette semaine pour voir si mon neveu, qui a 9 ans, oh, tiens, aime bien les dragons, parce que voilà, on le voit le dimanche prochain. S'il aime bien, je pourrais lui offrir mes exemplaires de cette série, et s'il a envie de la continuer, il la continuera. S'il n'aime pas, bah moi je les garderai. Et peut-être que ma fille, même si elle a 10 ans et qu'elle est plus Riverdale et un truc un peu plus moderne, enfin plus vieux, elle aura peut-être envie de les lire, on ne sait jamais. Et bien voilà, c'est fini pour ce premier bout, et effectivement, vu le temps que ça a duré, heureusement que je l'ai fait aujourd'hui et pas demain matin, parce que voilà, demain matin, je pense que j'aurai bien avancé dans ma lecture en cours et je viendrai vous en reparler pour vous en dire un peu plus. Donc, à plus tard. Hello, donc on est le mercredi 26 mai et je reviens vous voir pour faire un petit point sur mes lectures. Donc du coup, en fait, je suis pas passée hier parce que j'avais tellement bien avancé dans ma lecture en cours que je pensais la finir hier et pouvoir vous donner un avis final aujourd'hui. Et au final, je ne l'ai pas fini parce que hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toute la partie que j'ai lue hier matin n'a pas imprimé mon cerveau. Et du coup, hier midi, j'ai dû relire pour me recaler bien correctement. Donc, du coup, le décalage du nombre de pages que j'ai dû relire sur ma pause du midi a fait que je ne l'ai pas fini. Mais j'en suis pas loin, il me reste 40 pages. Voilà. Donc, je suis toujours dans le tome 1 des Chroniques de Sainte-Marie, un monde après l'autre, de Jody Taylor, paru chez Hervé Chopin. J'aime beaucoup ce premier tome qui, contrairement au tome 1 en général, qui sont qui posent les choses et qui des fois sont pas très dynamiques parce que il faut poser l'univers pour la suite. Là, pour le coup, c'est direct, action, rebondissement, il n'y a pas un moment où on s'ennuie. Et pour un premier tome, c'est vraiment très très bien. Donc j'aime beaucoup. Il me reste 40 pages. Je pense qu'ils en sont à la dernière mission du tome, du premier tome. Et vraiment, voilà. Du coup, j'ai hâte après de lire le tome 2, qu'il va falloir que j'aille acheter en librairie, puisque je n'avais pas pris. J'avais pris que le tome 1 parce que je ne savais pas si ça allait me plaire ou pas. Donc on est avec Madeleine Maxwell, qui est une jeune femme qui intègre donc l'Institut Sainte-Marie, un institut un peu particulier où ils ont trouvé le moyen de repartir dans le passé pour observer et noter ce qui s'est vraiment passé dans le passé, plutôt que de se baser sur les documents qu'on peut avoir de par les historiens classiques qu'on a eu avant. Comment dire, le système est fait en fait où ils ont des clients qui leur demandent, qui missionnent pour aller à une époque particulière pour aller vérifier un certain point. Voilà. C'est un peu comme des enquêtes, sauf que ils vont les faire dans le passé. Et évidemment, ce que je disais dans le premier
la première séquence de ce vlog, c'est que le voyage dans le passé peut attiser la convoitise de certaines personnes, parce que forcément, la possibilité de modifier le passé peut être intéressante pour se faire de l'argent et tout ça. Donc, non, il se passe plein de trucs dans ce premier tome. Il y a de l'action, il y a de... Voilà, et c'est super passionnant. En fait, on est dedans, on dévore les pages les unes derrière les autres. C'est vraiment... voilà. Le seul petit point qui me... Alors, c'est pas que ça me gêne pas, mais le seul petit point, le petit bémol que je pourrais mettre à cette histoire, c'est que la vie dans le passé est pas... le côté historique est pas assez approfondi, entre guillemets, à mon goût, dans le sens où quand ils vivent dans le passé, on n'a pas forcément trop d'informations, voilà, c'est le seul, mais bon, après c'est le premier tome, et là en l'occurrence ils étaient partis au temps des dinosaures, donc le côté historique du temps des dinosaures n'est pas forcément très approfondi, on est bien d'accord, hein, voilà. Mais donc j'attendrai de voir comment ça va évoluer dans le tome suivant pour voir si ça s'amplifie un petit peu et où il y a un plus grand approfondissement du côté historique de l'histoire, parce que c'est quand même des historiens qui vont dans le passé pour vivre l'histoire, et pour le coup, là, on est vraiment plus dans le côté aventure, où oui, vraiment, ils vont dans le passé, mais il se passe tellement de trucs tellement vite que leur incursion dans le passé, finalement, est pas si longue que ça, et voilà. Je ne sais pas si je m'exprime très clairement et si vous arrivez à comprendre mon sentiment, mais voilà. Mais sinon, non, ouais, j'aime beaucoup. Le personnage de Max est génial. La construction de l'univers et du fait de pouvoir retourner dans le passé est pas mal faite non plus. Donc concrètement, c'est une bonne découverte pour ce premier tome. Et j'ai hâte, du coup, même s'il me reste 40 pages, les 40 pages dernières vont pas changer mon sentiment sur le roman. J'ai hâte de voir la suite des aventures de nos historiens pour voir comment ils vont faire évoluer l'histoire. Donc voilà, ça c'était le petit point sur ma lecture en cours. Et hier est arrivé par la poste 2 livres que j'avais commandés et qui sont dans la même optique que ceux que je vous avais montré la semaine dernière où j'avais commandé le journal d'Anne Frank que j'avais lu et que j'avais adoré quand j'étais jeune. Et donc là, j'avais acheté 2 autres romans que j'avais adoré quand j'étais jeune et que j'ai envie de relire. Donc c'est Au nom de tous les miens de Martin Gray, qui donc est paru chez Pocket et que j'avais lu quand j'étais jeune. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire qui est l'histoire vraie de l'auteur, qui vivait dans les ghettos de Varsovie au moment de la Seconde Guerre mondiale, et on découvre son histoire. Donc j'avais beaucoup aimé, c'est même peu dire, j'avais carrément adoré quand j'étais jeune. Il fait partie des livres qui ont provoqué mon goût pour les romans sur la Seconde Guerre mondiale, et à l'époque je lisais uniquement les histoires côté victime, comme le journal d'Anne Frank, celui-là, et plein d'autres. Après, avec les années, j'ai choisi aussi de lire des romans qui parlaient sur la résistance en France, sur les Allemands en Allemagne, comment ils vivaient les choses. Parce que, voilà, on dit les Allemands c'est les méchants, mais en Allemagne il y avait des gens aussi qui n'avaient pas demandé la guerre et qui l'ont subi aussi de façon moins atroce évidemment que les Juifs, mais quand même. Donc en tout cas, c'est un des romans que j'ai adoré petite et que j'ai envie de relire
aujourd'hui pour voir si j'apprécie toujours autant et me replonger dans mes souvenirs de lecture de jeunesse. Et le deuxième que j'ai commandé, c'est La case de l'oncle Tom de Harriet Beecher Stowe. L'accent pourri, mais bon, bref. Et là, pour le coup, on est aux États-Unis pendant la guerre sur l'esclavage. Voilà. Et c'est pareil, je l'avais lu petite. Et j'avais adoré, et ça avait aussi provoqué mon goût pour les histoires sur l'esclavage, la guerre de sécession et tout ça. Voilà. Donc j'avais envie de le relire, et donc voilà. Pour le relire, il faut l'acheter, puisque quand j'étais jeune, je l'avais lu, mais emprunté à la bibliothèque. Donc du coup, là, au moins, maintenant, il est à moi, et je vais pouvoir le relire. En même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire le résumé, parce que qui ne connaît pas, je dis ça se trouve, qui ne connaît pas l'histoire de la case de l'oncle Tom. Donc, un revers de fortune oblige le propriétaire d'une manufacture du Kentucky à vendre son plus fidèle esclave, le vieux Tom. L'oncle Tom, sensible et pieux, se soumet à l'inhumaine condition des esclaves noirs. Il connaît quelque temps la sécurité auprès de la jeune Évangéline et de son père, mais un cruel destin s'acharne sur ses protecteurs et il doit suivre dans sa plantation de coton le féroce Simon le Gris. Livré à la tyrannie de cet homme, il sera persécuté à cause de son refus de maltraiter ses frères et n'aura au moment de mourir que des paroles d'amour et de pardon. Le martyre du vieil homme noir déterminera le fils de son premier maître à racheter la liberté de tous les esclaves. Témoignage sensible et plaidoyer fervent, ce roman fut aux États-Unis, peu avant la guerre de sécession, un puissant auxiliaire de la cause abolitionniste. Abraham Lincoln a salué en son auteur Harriet Beecher Stowe, une petite femme qui a commencé une grande guerre. Voilà. Moi, j'avais adoré cette histoire, je m'en souviens. Et donc là, je me réjouis à l'idée de replonger dans cette histoire et de voir si, au jour d'aujourd'hui, je l'aime toujours autant. Donc voilà, et ben c'était le petit point du jour. Je reviendrai demain pour vous montrer du coup quelle sera ma nouvelle lecture, parce que là concrètement les Chroniques de Sainte-Marie, le tome 1, je vais le finir même certainement avant de partir au travail, puisqu'il me reste 40 pages. Donc je vais emmener ma lecture suivante avec moi et je vous en reparlerai demain. Donc à plus tard. Hello, donc on est le jeudi 27 mai et je viens vous faire un petit point sur mes lectures. Donc du coup, j'ai terminé le tome 1 des Chroniques de Sainte-Marie, un monde après l'autre de Jody Taylor, paru chez les éditions Hervé Chopin. Et comme je vous le disais hier, c'est vraiment très très bien. Donc là, je l'ai terminé. J'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir la suite. Parce que ça se termine... ça se termine avec un petit goût, enfin un petit truc qui nous donne envie de lire la suite, sans que ce soit un gros cliffhanger qui fasse que l'attente soit insoutenable. Voilà, ça se termine sur une petite question où il y aura une réponse apportée dans le tome suivant, je pense, mais de façon intelligente, on va dire, dans le sens où on n'est pas au taquet à rester sur un truc de ouf qui implique d'enchaîner avec la suite tout de suite. Parce que c'est vrai que moi, les cliffhangers dans les suites comme ça, où ça se termine sur un événement où tu restes paf et que il te faut impérativement la suite pour découvrir. Des fois, ça m'agace un peu parce que voilà quoi, la suite elle peut arriver dans longtemps et toi tu restes sur un truc de ouf qui te termine comme ça. C'est un peu frustrant. Là, ça se termine avec une petite question, mais il y aura la réponse dans le tome suivant, j'imagine. Ça annonce le thème de l'enquête
enfin, du roman suivant, mais voilà. Donc, non, c'était très bien. En fait, c'est un roman d'aventure où il y a du rythme, c'est bien écrit, ça se lit assez facilement. Il y a des petites références à l'histoire sans que ce... Et c'est là mon petit bémol, comme je disais hier, c'est que l'incursion dans l'histoire, je l'ai trouvée un peu, alors pas faible, mais un peu rapide, et pas... Je m'attendais à ce qu'on soit plus avec les historiens à vivre dans le passé pendant de plus longues périodes que ce qu'on a pu avoir dans le tome 1, donc à voir comment l'auteur, enfin l'autrice, fait évoluer les choses dans les tomes suivants. Mais bon, je vous dirai ça très vite puisque je vais me procurer très très rapidement le tome 2. Donc, du coup, j'ai commencé hier une nouvelle lecture. Alors, sur la liseuse, donc il faut pour que je puisse vous montrer. Voilà, hop. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Le chemin des âmes de Joseph Boyden, qui est paru chez Albin Michel dans leur collection Terre d'Amérique. Il est paru il y a un petit moment, mais voilà, donc, vous pouvez le constater, c'est sur ma nouvelle liseuse qui est habillée d'une jolie coque. Donc là, je peux vous la montrer maintenant, parce qu'elle est toute belle. Donc, c'est une histoire qui se passe... alors, on alterne deux périodes. Alors, on est en 1919 et on est avec donc, Niska, une vieille femme indienne qui, donc, aux États-Unis, attend le retour de son neveu de la guerre. Alors, elle attend le retour de son neveu. On lui annonce que son neveu est décédé pendant la guerre et elle doit aller récupérer à la gare Elijah, le copain de son neveu qui n'a pas de famille et donc du coup elle se dit qu'elle va le récupérer. Sauf que quand elle arrive à la gare, ce n'est pas Elijah qu'elle voit arriver, mais effectivement son neveu qu'on lui avait annoncé comme étant mort. Première surprise, il n'est pas mort puisque c'est lui qui descend du train. Sauf que il est ravagé parce qu'il a vécu pendant la Première Guerre mondiale, où il était positionné en Belgique, je crois, et elle doit le ramener chez eux dans un canoë. Et du coup, ça alterne deux points de vue. On a celui de Niska, pendant son voyage, qui nous raconte sa vie aussi de quand elle était jeune, indienne, voilà. Et on a le point de vue de Xavier, donc son neveu, qui nous raconte ce qu'il a vécu dans les tranchées pendant la guerre. Et c'est horrible. Mais par contre, au niveau de l'écriture et de la description, c'est magnifique. L'écriture de Joseph Boyden est super belle. Les descriptions sont bien faites. Voilà. Et donc, on suit les deux. Donc, bon, j'ai lu une 50aine de pages, il en fait 360. C'est un peu prématuré pour donner un avis sur la globalité du roman, mais pour l'instant, j'aime bien ce que je suis en train de lire, même si les passages sur la guerre sont un peu... voilà. Mais sinon, ça se passe très bien, donc du coup, je vais voir comment j'avance aujourd'hui, et je reviendrai vous en parler demain, dans la petite séquence qui clôturera cette semaine de vlog. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à demain. Hello, donc on est le vendredi 28 mai et la semaine se termine. Et je viens vous faire le dernier petit point de la semaine sur mes lectures. Donc, je suis toujours dans Le chemin des âmes de Joseph Boyden,
paru chez Albin Michel dans leur collection Terre d'Amérique, et il est aussi disponible au livre de poche. J'en ai lu un peu plus de 100 pages. Et j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. C'est très descriptif par contre, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais la description de la vie des soldats dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, on s'y croirait tellement c'est bien décrit, ça illustre bien ce qu'était cette guerre à l'époque, la guerre des tranchées, c'est vraiment... j'aime beaucoup. Donc en fait, on suit Xavier qui, pendant que sa tante le ramène en canoë dans leur ville, là où ils habitent, quoi, après l'avoir récupéré au train au retour de la guerre. Et on le voit arriver, donc, comme je vous disais hier, il revient de la guerre, il est alors, estropié, oui, parce qu'il lui manque une jambe. Déjà, la surprise, c'est pas lui que sa tante attendait, puisque elle attendait Elijah, son ami, puisqu'on lui avait annoncé que son neveu Xavier était décédé, et au final, c'est lui qui descend du train, sans qu'on sache ce qui s'est passé. Alors je pense que c'est le but aussi qu'on sache ce qui s'est passé pendant la guerre, et pourquoi déjà il y en a qu'un qui revient, pas les deux, pourquoi il est blessé, voilà. Et donc pendant que Niska, sa tante, le ramène chez eux, lui nous raconte ce qui s'est passé, quoi. Donc on est avec lui, il repense à ces années de guerre, voilà. Et donc on est plongé au cœur des tranchées où Xavier et Elijah étaient et devaient tuer les Allemands dans les tranchées d'en face, selon voilà, c'est faut à moitié être tireur d'élite, voilà. Et donc c'est leur histoire qui nous est racontée. On a des petits passages aussi où Niska nous raconte sa vie à elle quand elle était jeune. Pour l'instant, ça reste mineur, on va dire, dans l'histoire. Il y a beaucoup plus, on est beaucoup plus dans l'histoire de Xavier et sa vie dans les tranchées que la vie de sa tante, qu'on a que par petites touches. Mais j'aime beaucoup. La plume est très sympathique de l'auteur, ça se lit bien, quand bien même c'est très descriptif et qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Alors, pour en avoir discuté avec certaines lectrices, il y en a qui ont ressenti quelques longueurs. Alors pour l'instant, moi, ça va. Je n'ai pas eu de moment où je m'ennuie. Il se passe, c'est pas qu'il se passe pas grand chose, parce que c'est pendant la guerre, il se passe plein de choses, mais de leur point de vue où ils sont plus dans l'attente pour pouvoir tirer sur ceux d'en face, voilà, c'est pas trépidant en termes d'action, mais ça reste super intéressant. Donc j'aime beaucoup. Je vais le terminer ce week-end et je pense que vous aurez mon avis final dans le prochain vlog dès lundi. Et sinon, j'ai reçu, alors j'en avais l'autre, il y en a un, je l'avais reçu il y a plus longtemps, mais j'attendais d'avoir reçu le dernier qui me manquait pour vous montrer les deux en même temps et faire le lien avec deux livres que j'ai achetés avant, que je vous avais déjà montré dans un vlog, mais là je vais vous faire un petit truc global. Donc, j'ai reçu le grand livre de Connie Willis, qui est paru donc chez J'ai lu Science-Fiction. Et donc, c'est un roman sur le retour dans le temps. C'est le premier de la série écrite par Connie Willis et qui donc a été publié en 1992 en VO et pour les éditions J'ai lu en 1994.
Alors pourquoi je vous parle de ça comme ça? C'est parce que, donc, vous avez vu cette semaine, j'ai lu et j'ai découvert le premier tome de la série de Judy Taylor, Les Chroniques de Sainte-Marie, Un monde après l'autre, que j'ai bien aimé, mais qui est basé sur le même schéma d'historiens qui ont réussi à trouver le moyen de repartir dans le passé. Et là, quand je vais vous lire le résumé, vous allez vous dire, tiens, ça y ressemble, parce que dans celui-là, ça nous dit quoi de plus naturel au XXIe siècle que d'utiliser des transmetteurs temporels pour envoyer des historiens vérifier sur place l'idée qu'ils se font du passé. Kivrin Engel, elle, a choisi l'an 1320 afin d'étudier les us et coutumes de cette époque fascinante qu'aucun de ses contemporains n'a encore visité, le Moyen-Âge. Le grand jour est arrivé, tous sont venus assister au départ Gilles Christ, le directeur d'études de Kivrin, l'archéologue Lup Montoya, le docteur Arens, sans oublier ce bon professeur Dunworthy qui la trouve trop jeune et inexpérimentée pour se lancer dans pareille aventure et qui s'inquiète tant pour elle. Ses craintes sont ridicules, le professeur Gilles Christ a tout prévu, tout mais pas le pire. Donc le thème me semble assez similaire et donc du coup, alors je dis le thème me semble assez similaire, c'est même pas ça qui m'a fait avoir envie de le lire, c'est parce que, donc ça c'est je présente un peu de manière décousue, mais voilà. Donc ça c'est le premier tome, et ensuite, et là j'ai reçu, donc j'avais pris le deuxième tome, qui est donc Sans parler du chien, donc toujours de Connie Willis, paru chez J'ai lu, et où donc c'est le même, c'est la suite, donc c'est le même principe. Et là, ça va se passer dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle. Putain, comment ils ont mis ça? Oui, si, c'est ça. Fin du 19e siècle pour l'histoire. Donc voilà. Et pourquoi j'ai pris ces deux-là? Parce que dans un précédent vlog, je vous ai montré ces deux-là, en fait, que j'ai pris neuf en librairie parce que j'avais complètement craqué sur l'histoire qui, du coup, se passe pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, et qui sont donc, il disait bien qu'il y avait un tome 1 et un tome 2, mais en cherchant sur Internet, en fait, j'avais vu que ce tome 1 et ce tome 2 correspondaient à un troisième tome d'une trilogie, et où les premiers sont ceux-là. Donc en fait, alors, si je peux vous les mettre dans l'ordre, ah oui, ça va être inversé. Choup, voilà. Hop. Donc normalement, voilà, il faut commencer par celui-là, après celui-là, le Blackout et All Clear. Et comme ça, j'aurais fait toute la saga. Voilà. Et donc, j'ai très hâte de découvrir pour voir. Déjà, ça me permettra de. Je pense que je vais me lire le premier tome là que j'ai reçu en dernier très rapidement, parce que j'ai encore le premier tome des Chroniques de Sainte-Marie bien frais dans mon esprit, et je pense que je vais me lire celui-là assez rapidement pour voir si ça correspond bien, et si celui-là n'a pas le petit bémol, on va dire, que je peux reprocher aux Chroniques de Sainte-Marie, qui est que l'immersion dans le passé était un peu légère et trop succincte à mon goût. Là, on va bien voir si on reste dans le Moyen-Âge très longtemps, et si c'est vraiment une vraie incursion dans le passé. D'ailleurs, à l'époque, je crois que je ne vous avais pas parlé, mais c'est ce genre de roman qui me fait penser aussi à toute une série de romans de Jasper Fforde,
où c'est les personnages du roman qui rentrent, enfin qui arrivent à rentrer dans des romans, dans des histoires de romans, donc genre, je crois qu'ils arrivent à aller dans Orgueil et Préjugés. Il me semble que je l'avais lu. Il y en a un, c'est Délivrez-moi, je sais plus. Il y a toute une série comme ça que j'avais lu, alors il y a longtemps, et j'avais bien aimé ce principe. Bon, bah là, c'est des historiens qui retournent dans le passé. On verra bien si j'aime bien, mais du coup, j'ai craqué pour ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est vrai que voilà, j'aurais peut-être pu les lire indépendamment, on va dire, que ces deux-là. Mais comme j'ai vu que c'était intégré dans une série, voilà, et que les personnages, j'imagine que les personnages, les historiens en question qui voyagent dans le passé ont forcément un passé commun depuis le début de la série, bah, voilà, il me semblait plus judicieux de commencer par le début. D'où mes achats des 2 tomes qui constituaient le début de la série. Donc je vais le lire assez vite pour pouvoir me faire mon avis, et voilà. Je reviendrai bien évidemment vous en parler à ce moment-là. Et bien voilà, donc c'est tout pour ce que j'avais à vous dire pour cette semaine livresque. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour échanger sur s'il y a des livres que j'ai lus et que vous avez lus et que vous avez envie d'en discuter, ce sera avec plaisir. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment en visionnant ce vlog. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog sur ma semaine livresque. À bientôt!